Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vois que j'ai un petit peu moins de succès que le piratage des containers qui était juste avant. Bon, j'espère quand même que je vais réussir à vous intéresser avec ce sujet. Je vais commencer très rapidement avec 5 minutes de présentation d'IN Group et ensuite on va venir dans la démo technique. Donc IN Group, c'est le nouveau nom commercial depuis 3 ans de l'entreprise Imprimerie Nationale, qui est la société qui historiquement produisait les documents d'identité pour l'État français et des États étrangers. Et on s'est bien transformé les dernières années et aujourd'hui, on a un vrai pourquoi derrière l'entreprise qui est le droit d'être soi. On permet à tout à chacun dans le monde d'être lui-même et d'avoir le droit d'être soi. Donc c'est un droit fondamental que l'on protège et on le protège en apportant des solutions en tant que spécialiste de l'identité et des services numériques associés, aussi bien en fournissant des documents physiques que des identités digitales. Et vous allez voir, c'est la présentation que je vais faire après. C'est l'un de nos principaux différenciants. On est capable d'apporter des solutions aussi bien dans le monde physique que dans le monde digital. Et finalement, c'est très logique, car votre identité, c'est la même, qu'elle soit dans le monde physique ou digital. Et donc ça, effectivement, c'est l'un de nos différenciants. Donc on a un ensemble de technologies, mais qui se retrouvent tout le temps autour du même cycle et de la même chaîne de valeur, qui est celle de l'identité, qui va aller de la récupération des informations, typiquement en tant qu'employé, le jour où j'arrive dans mon entreprise, ou en tant que citoyen, quand je vais en mairie donner mes informations, jusqu'à la production de l'identité, qui peut aussi bien être un badge professionnel ou une carte d'identité ou un passeport aussi pour les citoyens, jusqu'à tous les services associés. Et si là, je parle encore du monde professionnel, je vais parler de signature électronique, je vais parler d'authentification forte, etc. Donc on est vraiment sur la chaîne de valeur dans son ensemble, de la récupération des informations, de la production de l'identité, aussi bien physique que numérique, et aux usages associés par la suite. Donc aujourd'hui, IN Group, c'est un peu plus d'1 demi-milliard d'euros en 2022. Les chiffres 23 avec une croissance significative seront bientôt communiqués. On est à peu près 2000 employés à travers le monde. Et en fait, l'entreprise a 500 ans aujourd'hui. On est l'une des entreprises françaises les plus anciennes. Et c'est une entreprise qui s'est complètement transformée vers l'Europe et le digital depuis une dizaine d'années, avec une transformation interne et également des acquisitions, aussi bien dans le monde, encore une fois, physique que dans le monde digital. Typiquement, on a racheté en 2020 une société basée en Suède qui s'appelle Nexus, spécialisée historiquement sur la PKI et la fourniture d'identité pour les professionnels et pour les objets, filiale dont je suis en charge aujourd'hui basée à Stockholm. Et on continue encore aujourd'hui à grandir en Europe. On a fait l'annonce il y a quelques mois d'un processus d'acquisition de l'activité d'identité digitale au Danemark, par exemple, qui s'appelle MitID, qui va rentrer dans le giron d'IN Group d'ici la fin de l'année normalement. Et donc aujourd'hui, on se présente plus comme une société européenne même qu'une société française, car on a des centres de R&D dans 11 pays en Europe. Donc on a l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas, l'Italie, la France évidemment. Donc on a vraiment cette vision-là d'apporter des solutions de souveraineté autour de l'identité au marché européen, aussi bien public que privé. Donc il y a une vraie vision derrière l'entreprise qui est celle-ci. Et un des buzzwords que je vais encore utiliser régulièrement aujourd'hui est le phygital. Encore une fois, c'est l'un de nos différenciants. Je le répète peut-être pour la troisième et dernière fois, mais on propose des identités aussi bien pour le monde physique que pour le monde digital. Et donc aujourd'hui, on a la reconnaissance de nombreux clients, comme vous pouvez le voir sur les écrans, aussi bien des institutions gouvernementales en France et à l'étranger, que des grandes entreprises et des grands groupes, mais également énormément de ce qu'on appelle en France des ETI ou des Small and Medium Business au niveau européen. Et donc aujourd'hui, ça nous permet effectivement d'adresser l'ensemble du marché européen, voire mondial, avec des solutions d'identité. Et donc la présentation d'aujourd'hui, elle va se focaliser sur l'identité à destination des professionnels, l'identité des employés, ce qu'on appelle en interne et en anglais Workforce ID. Et on va essayer de corréler ça au NIS2. Parce qu'effectivement, l'identité des professionnels, actuellement, c'est énormément drivé par deux tendances fortes qui sont remontées par la majorité des analystes, qui est la régulation, donc IDAS V2 et NIS2 par exemple, mais également avec le mobile, qui est en train de changer les usages. Et donc c'est ce que je vais vous présenter à partir de maintenant, et je vous expliquerai justement les liens avec le NIS2, etc. Donc aujourd'hui, on va simuler le fait que je sois un nouvel employé. Donc je rejoins, on va dire, l'entreprise IN Group aujourd'hui. Le premier point va être de m'enrôler. Et donc ici, je ne vais pas faire la démonstration, parce qu'il n'y a pas de grand changement par rapport au passé. Mais l'idée est que, en fonction du niveau de confiance que l'entreprise veut m'apporter, soit elle va me faire confiance d'un point de vue déclaratif, je vais fournir mes informations,
Soit on peut aussi, en tant qu'IN Group, leur fournir des solutions comme vous avez dans les aéroports, par exemple, qui vous permettent d'aller lire le passeport et la carte d'identité de manière à avoir une confiance la plus élevée possible dans la personne. Mais le gros changement aujourd'hui, on va se focaliser sur la partie expérience utilisateur, c'est qu'historiquement, lorsqu'un nouvel employé arrivait dans l'entreprise, on mettait des semaines, voire des mois à lui donner son badge, et l'expérience était quand même assez catastrophique pour l'administrateur des cartes. Donc, certains d'entre vous n'ont pas ce poste-là, mais faites-moi confiance, l'expérience pour les gestionnaires du parc de badges dans une entreprise était catastrophique. Et on a essayé de révolutionner ça. Et avec NIS2, il y a des moments où on voit quand même que le fait de remettre en place du contrôle d'accès physique est un élément très important, car sécuriser son système d'information avec les dernières technologies de cyber, c'est excellent. Mais si vous entrez dans les locaux de manière extrêmement facile et vous pouvez simplement aller débrancher les serveurs ou mettre une clé USB, ça ne sert à rien d'avoir mis en place la meilleure des sécurités. Et vous pouvez en rire, mais vous verrez toutes les semaines dans Google News des attaques qui sont dues simplement à des personnes qui sont rentrées dans les locaux de manière extrêmement simple. Et je vous inviterai, si vous avez des postes par exemple de Chief Information Security Officer ou autre, à regarder les prestations actuellement offertes par les cabinets de consulting en sécurité. Ils vous proposent des événements comme par exemple, vous payez une personne pendant 2 jours et cette personne va essayer de s'introduire dans vos locaux. Leur taux de réussite est proche de 100%. Parce que vous arrivez devant les locaux, quelqu'un est derrière vous, vous ne le connaissez pas, mais vous n'osez pas lui dire qu'il ne peut pas rentrer. Donc vous le laissez rentrer. Là, en fait, c'est le début de la fin. Et c'est là que revient quand même très en force actuellement, à travers des régulations comme le NIS2 par exemple, la nécessité de sécuriser l'accès physique à vos locaux. Le différenciant que je vais vous présenter, c'est que la même identité va me permettre également d'accéder à mon système d'information, donc de la sécurité logique. Donc encore une fois, donc je viens d'intégrer IN Group, je suis un nouveau collaborateur, je vais avoir un produit qui s'appelle aujourd'hui GoCards, sous la marque IN Group qui s'appelle Nexus, qui, normalement c'est bleu, voilà, parfait, qui a la particularité d'apporter vraiment une nouvelle expérience et qui va permettre d'avoir une sorte de web shop exactement comme Amazon. Donc, soit l'entreprise récupère les informations du système HR, donc vous avez n'importe quel système d'information, où vous avez ServiceNow, etc., par exemple, pour l'onboarding de vos nouveaux employés, et bien vous avez la capacité de produire des batchs entiers de cartes ou à l'unité. Donc là, je vais vous montrer un exemple en le faisant très basiquement, mais je vais saisir mes informations à la main, mais comme je vous le disais, vous pouvez très bien aller chercher les informations dans le système des ressources humaines, par exemple. Donc là, je travaille dans l'entreprise IN, je prends bêtement une photo de moi, et vous voyez qu'au niveau de l'expérience, on a la génération, si le Wi-Fi veut bien marcher un peu plus rapidement, très rapidement, voilà, du design de ma carte. Vous avez la capacité de choisir quel type de carte vous souhaitez commander, des cartes pour les consultants, pour les employés, pour la sécurité, pour les visiteurs. Vous avez différents layouts et vous avez simplement à l'ajouter dans votre panier, exactement comme quand vous êtes sur Amazon. Et c'est la même chose avec les accessoires. Et ça, je peux juste, alors j'espère que je n'ai pas des concurrents directs dans la salle, mais c'est un très bon business. Parce que généralement, les entreprises me négocient très fortement le prix de la carte. Et derrière les accessoires, il y a moins de négociations. Mais aujourd'hui, quand vous voyez le prix, par exemple, d'un porte-carte ou d'un yo-yo, vous savez, ce genre de choses, on en vend quand même des dizaines, voire des centaines de milliers par an. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises laissent à disposition aux employés de commander ou non les accessoires. Donc, à une époque, on vendait par exemple qu'une carte. Mais grâce au webshop aujourd'hui, on a beaucoup de une carte avec un porte-badge, plus le tour du cou, avec ou non les couleurs de votre entreprise. Et encore une fois, l'employé, c'est très simple, par exemple. Il l'ajoute juste dans le panier et ensuite, il passe la commande. Et la commande, c'est très simple. Soit elle peut être produite localement, si vous avez une imprimante. Donc là, on en vend via des partenariats. Soit on les produit dans nos centres de production en Allemagne, en Suède ou en France, de manière à être le plus près de chez vous. Et généralement, en 2 à 3 jours, vous recevez la carte avec les accessoires chez vous. Et donc là, commence du coup mon expérience en tant qu'employé, c'est que je vais vouloir accéder à mes locaux. Donc là, je vous ai installé ici un lecteur qui a été prêté par un de nos partenaires que je remercie, STID, qui est un lecteur tout à fait standard, que vous avez à peu près dans la majorité des entreprises pour accéder aux locaux. Donc aujourd'hui, là, vous voyez, il y a la couleur jaune qui signifie qu'il est en attente d'un badge. Si je passe mon badge, voilà, je suis un employé, il passe au vert, je peux rentrer dans les locaux. Maintenant, la réalité, c'est que régulièrement, mon badge, malheureusement, par exemple, je l'ai oublié. Je l'ai oublié chez moi. Et là, c'est la catastrophe. Je ne peux pas rentrer dans les locaux. Il faut que j'aille voir à la réception pour qu'on me fournisse un badge temporaire, etc. Aujourd'hui, grâce aux solutions IN Group, en fait, en même temps qu'on a produit votre badge physique,
on a dématérialisé un badge sur votre smartphone. C'est vraiment un compagnon, c'est un complément. Et donc là, je vous montre, j'ai même pas déloqué mon smartphone, il est vraiment loqué. Je l'approche du lecteur, et s'il n'y a pas d'effet démo, parfait, ça m'ouvre la porte. Vous avez vu, c'est passé au vert. Donc ça permet vraiment maintenant, grâce aux dernières technologies, que ça soit en NFC ou en BLE, d'avoir la capacité, en tant qu'employé, d'avoir une expérience utilisateur. Je peux utiliser aussi bien la carte que mon smartphone, sans même avoir à le déloquer et à lancer une application, de manière à rentrer dans mes locaux. Donc je ne sais pas si beaucoup d'entre vous aimeraient cette expérience-là, mais aujourd'hui on a beaucoup de clients, principalement au niveau des headquarters, ils nous disent que c'est une expérience attendue par les employés, de pouvoir ouvrir les locaux avec le téléphone. Malgré tout, ils insistent pour conserver un badge de manière à avoir de l'identification visuelle dans les couloirs, lorsque vous êtes à la cafétéria, dans le parking, ou ce genre de choses, mais de manière à passer les portes, pourquoi pas effectivement avoir la capacité d'ouvrir les portes et vos différents systèmes d'accès avec votre smartphone. Maintenant, je vais vous montrer l'exemple parce que là, j'ai juste eu à mettre mon téléphone sans même le déloquer. La problématique, vous pourriez me dire, c'est oui, mais tu fais tomber ton téléphone par terre, Olivier, je vais pouvoir rentrer partout dans tes locaux. Et donc, typiquement, sur ce genre de lecteur, aujourd'hui, les technologies vous proposent d'avoir ce qu'on appelle le double facteur, également dans l'accès physique. Et c'est le même principe que, que pour l'accès logique, c'est-à-dire que ça va me demander un second facteur d'authentification. Donc, si je passe ma carte maintenant, par exemple, pour rentrer dans la salle serveur, ça ne fonctionnera pas. Il faudrait que j'ai un lecteur avec de la biométrie ou un code, par exemple. Mais avec mon smartphone, eh ben, c'est très simple. C'est-à-dire que si je passe mon téléphone là sans le déloquer, ça ne va pas marcher. Donc regardez, je vais le faire là. Voilà, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, je vais, grâce à ce second facteur d'authentification sur le lecteur, je le déverrouille simplement. Donc j'ai fait de la biométrie. J'ai dû déverrouiller mon téléphone. Maintenant, je le rapproche du lecteur et ça marche. Donc ça, assez peu de gens, effectivement, connaissent ce genre de dispositif, mais ça permet de faire du second facteur d'authentification pour votre accès physique. Donc avec le même téléphone, avec la même application, je peux rentrer à la réception, dans mes bureaux pour tout ce qui est HR, finance, etc. Mais pour rentrer dans la salle serveur, je peux également utiliser le même produit, mais j'ai besoin de déloquer mon téléphone. Ce qui fait que j'ai fait soit moi un code, soit un Face ID. Donc ça ne peut être que moi. Encore une fois, en termes d'expérience utilisateur, c'est quand même super confort. Voilà, donc ça maintenant c'est bien, mais beaucoup de gens, surtout ici au FIC, me disent ouais, l'accès physique, voilà, c'est un peu dépassé, on s'en fiche. Je réutiliserai souvent les termes d'un de mes enfants qui me dit simple, basique, pour réutiliser les termes d'un chanteur français il y a quelques années. Mais c'est simple et basique, ça reste malgré tout un élément clé de la sécurisation des entreprises, l'accès physique. Maintenant, grâce à cette identité finalement sur mon téléphone, vous comprenez que c'est extrêmement simple d'utiliser également mon identité pour me connecter à mon système d'information. Donc là, je vais simplement aller sur une page web, par exemple, et au niveau de cette page web, je veux aller sur mon ERP. Donc là, en l'occurrence, c'est Dynamics AX. Donc du coup, ça me demande mon adresse email, tout à fait logique. Et finalement, je vais faire du MFA avec mon identité qui est sur mon smartphone. Donc là, voilà, je reçois la proposition des différents types de tokens que je peux utiliser. Donc là, c'est ma plateforme, donc j'en ai beaucoup. Mais vous pouvez simplement mettre la carte à puce dans le lecteur. Vous pouvez aussi simplement utiliser un OTP. Mais si vous voulez un niveau, par exemple, d'expérience utilisateur meilleur et plus sécurisé, vous pouvez utiliser simplement le fait d'avoir une application mobile, la même que pour ouvrir les portes. Et vous allez voir, je reçois donc du coup une notification sur mon téléphone. Donc je vais vous montrer, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on évite aussi le phishing. Vous avez une image sur l'écran, je dois avoir la même image sur mon téléphone. Si j'ai une autre image, c'est une tentative de phishing ou quelqu'un qui est en train d'essayer de me pirater, de s'authentifier autrement. Donc là, je clique sur mon téléphone sur accepter, c'est bien moi qui veux me connecter à l'ERP. Et là, automatiquement, je suis authentifié sur mon applicatif métier au sein de mon entreprise de manière sécurisée avec du MFA. Excusez-moi pour le Wi-Fi qui a l'air moins performant dans la salle que sur les stands. J'espère que ça va arriver. Mais en tout cas, donc, vous comprenez qu'avec exactement la même identité professionnelle, je sécurise de manière extrêmement fiable et élevée aussi bien l'accès physique que l'accès digital. Là, maintenant, je vous ai montré le fait de pouvoir accéder à mes locaux, d'accéder à mon applicatif métier. Mais je vais vous montrer un autre exemple qui est encore beaucoup plus basique et beaucoup plus simple.
qui est l'accès à mon poste de travail. C'est quand même la chose qu'on doit tous faire pour démarrer. Donc je vais locker mon PC. J'espère que vous voyez toujours mon écran. Oui, c'est bon, parfait. Donc là, j'ai soit le old school user password. Donc aujourd'hui, je pense que vous êtes tous fatigués comme moi d'avoir 36 caractères, 46 chiffres, 3 caractères spéciaux, et vous avez fait tous les refrains de vos chansons préférées, tous les amis de votre famille, etc. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entreprises passent à la carte à puce. Mais la carte à puce, ça veut dire d'avoir un parc équipé. Il faut des lecteurs de cartes sur tous les ordinateurs. Et il faut avoir sa carte, encore une fois. Et donc nous, on a développé ce qu'on appelle le Virtual Smart Card, qui est la capacité, grâce à votre téléphone, de débloquer votre poste Windows ou Mac. Donc là, en l'occurrence, j'ai reçu une requête, encore une fois, de MFA sur mon téléphone. Je clique simplement dessus, je fais accepter et ça me fait un Face ID. Et vous allez voir, je suis authentifié sur mon ordinateur sans avoir touché mon clavier. J'ai simplement dit que je voulais utiliser mon second facteur d'authentification, qui est mon smartphone. Ça a envoyé la requête, dans le cas présent, en BLE à mon téléphone. J'ai utilisé la même identité que pour rentrer dans mes locaux ou que pour me connecter à mon ERP, et ça m'a logué sur Windows. Petite cerise sur le gâteau, si je fais 20 mètres, je perds la connexion Bluetooth entre mon smartphone et mon laptop, mon ordinateur, ma session va se bloquer. Donc on m'a demandé de rester dans le champ de la caméra, donc je vais éviter d'aller à 20 mètres. Mais donc en tout cas, c'est très pratique aussi, car il est vraiment démontré par de nombreuses études que la majorité des gens peuvent quitter leur poste de travail en laissant leur badge, mais qu'à contrario, elles quittent très rarement leur poste de travail en laissant leur téléphone. Donc lorsque vous quittez votre poste de travail, que vous faites 20 mètres, 30 mètres, vous allez à l'étage d'à côté, à la salle café, et ben votre PC va automatiquement se locker, et ça va vous éviter de devoir payer des croissants demain matin, parce que vos collègues vous auront fait une gentille blague, voire pire, que votre SSI vous se plaignent effectivement de votre manque de professionnalisme et d'avoir laissé votre ordinateur ouvert. Donc en tout cas, vraiment, ce qui est le plus important à retenir, c'est qu'effectivement, avec une seule identité, dont encore une fois, on peut fournir des solutions très variées pour permettre de fiabiliser l'identité d'un simple moyen de déclaration à un contrôle poussé, comme dans les aéroports, de votre identité. On vous onboard une seule fois, et de là, on va créer des identités, une seule identité, qui sera aussi bien utilisable sur une carte à puce que sur un smartphone. Et avec ces deux tokens, ma carte à puce ou mon smartphone, je peux aussi bien accéder à mes locaux et ouvrir toutes les portes avec un ou deux facteurs d'authentification. Et je peux accéder à mon système d'exploitation, donc à Windows ou Mac ou Linux, ou à mes solutions cloud et web avec, encore une fois, du multifactor authentication grâce à mon smartphone. Donc vraiment, une seule identité pour tous les cas d'usage pour les salariés. Donc en tout cas, moi je m'en sers tous les jours. C'est déployé au sein de notre groupe. Ça change en termes d'expérience utilisateur la vie au quotidien. Le coup par exemple d'ouvrir la session en BLE, c'est très confortable. Pas besoin de retenir de user password. C'est beaucoup plus sécurisé. Et encore une fois, une partie du parc n'est pas équipée par exemple de lecteur de smart card. Et ben j'utilise le Virtual Smart Card sur mon téléphone. Donc voilà, donc c'était l'objectif principal de vous montrer des innovations en termes d'identité pour les professionnels. Donc, les années passées, j'ai présenté de la blockchain, du SSI, je vois quelques experts sur la thématique. C'est peut-être un petit peu moins fun en termes de techno, mais on revient vraiment sur des basiques qui sont aujourd'hui déployés mondialement. Donc effectivement, c'est moins fun, c'est moins sexy que des technologies dernier cri, mais l'accès physique dans vos locaux et l'accès logique à votre système d'exploitation, à votre PC et à vos applicatifs métiers, c'est quand même les éléments de base critiques dans les entreprises. Et aujourd'hui, de nombreuses entreprises n'ont pas déployé de solutions fiables comme celle-ci massivement et donc sont aujourd'hui, via le NIS 2, si elles sont concernées, également obligées de déployer ce genre de solutions, mais, et j'insiste là-dessus, avec une expérience utilisateur du meilleur niveau possible. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition si vous avez quelques questions. Voilà, effectivement, monsieur a fait le tour de sa démo. Si vous avez des questions à poser directement ici sur le stand, n'hésitez pas. Sinon, on va pouvoir aller sur votre stand pour le coup, éventuellement. Le stand A9, en face de l'Exastrust. Eh bien, comme ça, on a exactement le lieu. N'hésitez pas donc soit à les poser maintenant, puisqu'on a encore quelques petites minutes, ou bien à aller directement sur le stand A9. Hop, question devant.
J'ai eu un peu moins de monde dans la salle, mais au moins j'ai des questions. C'est bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il faut avoir un smartphone dernier cri pour ça Non, non, ou, non. En l'occurrence, du BLE, c'est voilà. Je pense que tous les téléphones depuis 10 ans doivent en être équipés. Il n'y a pas de souci. Je crois qu'on avait une deuxième question sur la gauche. De ce côté-là, Merci pour votre présentation. 2 questions du coup. Un, est-ce que vous êtes certifié auprès de l'ANSI? Alors, on a des composants tels que notre middleware qui ont été certifiés par l'ANSI. La solution dans son ensemble n'a pas forcément besoin de certification par l'ANSI. Mais typiquement, le middleware qui permet de lire des cartes à partir du smartphone, si vous allez sur le site de l'ANSI, vous voyez qu'une partie de nos middleware, oui, sont certifiés. Très bien, merci. Et vous avez montré l'identité pour un compte standard, on va dire, sur des comptes à privilèges. Comment vous le gérez du coup avec le même smartphone? Alors, excusez-moi, j'ai pas entendu la fin. Comment je le gère avec le smartphone? Oui, pour des comptes à privilèges. Pour des comptes à privilèges, aujourd'hui, effectivement, on considère, alors, il y a une différence de niveau, effectivement, quand vous connectez sur l'ordinateur. Il va différencier si c'est un smart card, par exemple, ou le smartphone. On considère que la carte à puce peut être sur un niveau élevé et donc donner des accès privilégiés supplémentaires. Après, c'est la même chose au niveau de cette identité-là. Pour votre information, on en a fait certifier toute une partie de ce que je vous ai présenté par l'ANSI pour être de niveau compliant IDAS substantiel et élevé. Et en l'occurrence, donc dans ce cas-là, l'identité sur smartphone sera de niveau substantiel. L'identité sur la carte à puce sera de niveau élevé. Donc on a bien des privilèges dissociés en fonction du token que j'utilise. Voilà.